Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog manga et on va voir un petit peu les sorties de la semaine, un petit peu tout ce qu'il y a. Alors moi j'ai juste une info, c'est qu'il va manquer du Kana. Le carton ils l'ont pas reçu, voilà, c'est un concept. Donc ils sont contents, forcément, vous l'imaginez. Bucket of the List of the Dead, je pense à ça là tout de suite, et je pense qu'à ça, si, le dernier tome de Tam Shadow. Donc j'attendrai la semaine prochaine pour me les procurer. Mais du coup c'est normal si vous ne les voyez pas. Et pour l'instant de toute façon on ne voit que des choses qu'on a déjà vues les semaines précédentes. Donc pour l'instant on reste sur des choses qu'on maîtrise plutôt bien. Et je vois pas trop de nouveautés d'ailleurs de ce côté-là. Alors que des fois il y en a quand même une ou deux. Et là, là c'est calme. Donc je prédis une semaine calme parce qu'il y a du Kana en moins et que je comptais acheter quand même au moins 2 Kana déjà. Qu'est-ce qu'on va avoir de ce côté-là? Et ben il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses de toute façon. En vrai il y a quelques trucs. Il y a quelques trucs. On va commencer par je me tâte. On va commencer par la brigade d'outre-tombe, tiens. Toc. Même si voilà, c'est le tome 2 et je sais pas, il est mis comme ça avec le coup de cœur. Du coup, j'ai l'impression que c'est une nouveauté, mais vous allez me dire si je me trompe, mais on l'a déjà vu, hein. Je suis sûr qu'on l'a déjà vu. Et ça m'avait déjà interpellé d'ailleurs quand c'était sorti le tome 1. Et là il y a le tome 2, mais il y a le petit coup de cœur, donc ça me met un doute quand même. Là on a The Witch and the Beast qui continue aussi cette série. Mais moi je sais que c'est une série quand même. Je m'étais tâté, je sais pas si vous la lisez, vous, j'aurais bien aimé un avis maintenant qu'il y a quelques tomes de sortie. Et je me demande d'ailleurs si c'était pas une série courte à la base, genre en 4 tomes, j'ai un gros doute. J'ai un total gros doute. Bon, on a le fameux Aohashi chez Mangetsu, le tome 5, le manga qui repousse toutes les limites de la logique pour moi, vu que je l'adore vraiment, alors que c'est du foot. Et quand je vous dis je l'adore, je l'ai acheté et j'ai sauté dessus alors que j'ai d'autres nouveautés et je l'ai lu. Et vraiment, je le trouve formidable ce manga et j'essaye de m'auto-analyser. Difficile de comprendre bien pourquoi mon cerveau adore ça. Ici on a les carnets de l'apothicaire, le tome 6 qui continue, et ça avec l'animé qui arrive ou qui va arriver en tout cas, parce que je suis pas très bien sorti animé, j'espère que ça va prendre du galon en reconnaissance quand ça sortira en France en tout cas. Moi je sais que c'est déjà pour moi quelque chose de très très bon, mais bon, pas tout avoir. Denjin N, le tome 1. Sympa comme couverture déjà, les meurtres n'arrêteront pas avant que Misaki devienne la plus grande star mondiale. Ah oui, je crois que c'est un manga où le mec il meurt, il va dans un réseau électrique ou je sais pas quoi, et en fait il est amoureux d'une idole, et il fait tout pour l'aider en fait, mais dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche d'elle en fait, bah il le tue. Voilà, grosso merdo, je crois que c'est un truc comme ça. Donc voilà, ça peut être spécial, hein, comme ça peut, voilà, spécial ne veut pas dire mauvais, attention, hein. Ça peut être spécial tout simplement. Donc voilà, mais si vous l'achetez, dites-moi, hein, ça peut être intéressant d'avoir un retour, parce que moi je sais que d'avance c'est pas quelque chose que je vais prendre en tout cas. C'est pas, je sais pas, le synopsis pour moi ne s'y est guère, mais c'est moi. Qu'est-ce qu'on va avoir de ce côté-là? On n'a pas grand chose non plus, hein, on n'a pas des masses de trucs. Oh, qu'est-ce qu'il y a par là? Hop, on va quand même revenir. Je vais trop vite parce qu'il y a quand même des trucs exceptionnels par là. Genre le dernier tome de l'enfant et le maudit. Le tout dernier tome, le tome 11. On va pas aller trop loin parce que j'ai pas envie de trop spoiler non plus, mais on est sur la fin, ça y est, on est vraiment sur la fin du manga là. J'ai hâte de voir un petit peu quelles sont les petites conclusions qu'il va y avoir, sachant que quand même le tome 10 il y avait beaucoup de révélations, donc voilà. J'ai été un peu perturbé, hein. Là on a le tome 19 de Beastars, série qui continue, qui est très très bonne, je le redis parce que voilà, il y a des gens qui bloquent, voilà, encore une fois sur l'anthropomorphisme. Ne vous arrêtez pas à ça, encore une fois. C'est comme du Disney, mais c'est vrai qu'il y a des thématiques qui sont abordées qui sont bien plus adultes naturellement, mais faut pas vous bloquer, c'est fou. La lame de la rébellion, le tome 1 chez Michel Lafon. Ok. Japon 1970. Orain Doda Nobunaga. Putain, mais à chaque fois il y a des trucs sur Nobunaga, c'est ouf. Ok. Ça me perturbe un peu parce qu'il y a du Michel Lafon et c'est pas courant. Et du coup, il y a plusieurs sorties Michel Lafon cette semaine. Oulala, qu'est-ce qui se passe? Et graphiquement, en plus, c'est pas mal, hein.
c'est pas mal. Alors c'est pas mal, attention, parce que du coup je stéréotype un peu Michel Lafon du style y a pas grand chose en fait chez eux, et puis c'est bizarre. C'est bizarre, mais du coup je connais pas, et ça peut être intéressant parce que c'est de l'historique et tout, donc si vous le prenez pareil, ça... je veux bien un avis, je veux bien un retour. The Racing of Justice Hero, le tome 18 avec le porte-clés derrière qui fait des piles bizarres, du coup le petit porte-clés en mode j'ai oublié, en mode petit acrylique, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Est-ce que c'est une nouveauté ça, le Persona 5? J'ai un doute parce qu'on en a vu un il y a pas longtemps, mais il était pas là. Et que la nouvelle disposition, j'ai un peu de mal encore pour l'instant, vu que tout a rechangé un peu de place avec les meubles et tout. Je suis perdu. Au secours, sauvez-moi. Mais bon, je vais gérer. Ça va bien se passer. Mais pour l'instant, voilà, grosso modo, on a tout vu là aussi, pareil. Hein. Même si le Good Night, du coup, j'ai un doute si on l'avait la semaine dernière ou pas. Bon, au pire, j'en oublie un. La cuisine des sorciers, le tome 1. Donc, l'atelier des sorciers dans le principe de faire de la cuisine. En plus, c'est un kiff, ça, en vrai, des mangaka de dessiner de la bouffe, j'ai l'impression. Là, tout de suite, j'ai Black Butler en tête, où il y a des quarts de page réservés à la bouffe. Et là, je me demande si c'est pas un peu l'idée, parce que c'est pareil, des fois, il y a de la bouffe dans l'atelier des sorciers, et puis c'est mis en gros plan. Je sais pas, les mangaka ont un kiff avec la bouffe. Peut-être qu'ils mangent pas assez. On a Tokyo Mew Mew, le tome 1, je le voulais tellement quand j'étais jeune, et c'était déjà introuvable. Et je sais, voilà, me jugez pas, mais ça c'est sûr que je vais le prendre parce que j'ai trop envie de savoir ce que c'est en fait. Alors je suis sûr que ça va être un shoujo très enfantin et que du coup je vais pas y trouver forcément mon compte, mais le principe de l'avoir voulu, voilà, je pense que je vais passer un bon moment dessus quand même, mais pas un aussi bon moment que d'autres choses, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ici on a Coco l'île magique, le tome 1 chez Kion, le manga qui est full coloré, hein, si je dis pas de bêtises. Donc Coco, une magicienne en herbe au pouvoir explosif, parce qu'en fait elle a beaucoup trop de puissance de ce que j'ai compris avec le chapitre 1. Et bon, c'est un Kodomo, c'est clairement un Kodomo, c'est plus pour les enfants, hein, ne serait-ce aussi par son style graphique, etc. Je sais pas trop ce que ça peut donner, je pense que je vais passer mon tour, pourtant j'aime beaucoup les trucs de magie, mais ça faisait vraiment enfantin, et j'aime pas trop les mangas couleurs comme d'habitude. Donc ouais, je pense être de côté. Mon ami des ténèbres, le tome 2, bah, il est mis ici, mais j'ai un doute. Alors je me souviens du tome 1 avec le présentoir. Ah, le tome 2 était peut-être pas sorti en fait. Le tome 2 était peut-être pas sorti. J'ai un doute du coup maintenant, mais au pire voilà, on le visite tranquillement. Le Rona et le Tanuki, le tome 4. J'ai l'impression que c'était hier que le tome 3 sortait. Mais non. Du coup, j'ai pas lu le tome 3, ça veut dire. Donc va falloir que je répare cet affront. Voilà, je l'ai pas encore lu. Donc le tome 4 est là. Pas mal de petites sorties Kion finalement. Et du Pika avec Tokyo Mew et Sakura, Clear Card Arc, qui continue lui aussi son ascension. Et moi j'aime bien. Il y a pas mal de nouvelles thématiques qui sont abordées, de choses qui étaient peut-être non résolues dans le premier tome, enfin dans le premier arc du coup. Et moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympathique en tout cas. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a sur le côté, parce que ici je pense qu'on a fini. Bon après les yaoi tout ça, voilà, j'y connais pas grand chose, mais bon. Ici des choses qu'on a déjà vues, mais voilà, Michel Lafon, j'y pensais à cause de ça. Grosse sortie finalement un petit peu là, donc une sortie coffret pour changer, hein, faut être original dans la vie. Ouais, on va voir que ça sur les périodes de Noël, qui est en coffret. Donc tous les tomes, mais ils ont réussi à se foirer parce que, si vous me dites que je me trompe, hein, mais à côté du tome 6, c'est une cale. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de prendre les bonnes dimensions. C'est en fait, à la base, il y avait 7 tomes de prévus, et puis, ouais, non, finalement, j'annule. Ça te fait de ça. Kennen qui revient en coffret comme chaque année sur cette période, c'est assez fou. Et à chaque fois, ça me donne envie de commencer cette série parce qu'elle a l'air vraiment exceptionnelle. Enfin, ouais, excellente, allez, je vais peut-être un peu loin, j'avoue. Mais 8 tomes, bon, ça se fait tranquille quand même. Donc voilà, hein, ça mange pas de pain, quoi. Et il me semble qu'on a vu à peu près toutes les nouveautés, même si j'ai l'impression que j'en ai loupé quelques-unes. Les Sommets des Dieux, oui, donc il y a bien 5 tomes, en fait, c'était juste une remise en avant, en fait, du manga, et du coup, je me suis fait totalement piéger par ça, très très fort. Et juste en haut, du coup, je l'ai pas vu, le Good Night World, en fait, j'ai l'impression qu'il était là la semaine dernière,
mais j'ai un gros doute. J'ai un très très gros doute. Sinon, au pire, dites-le moi dans les commentaires, et puis au pire, je l'ouvrirai samedi prochain, dimanche prochain, tranquillement, pas de soucis. Donc voilà, donc pour les canaux, vous êtes au courant. Il n'y a rien d'exceptionnel, on se revoit pas en fin de vidéo. Donc je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, partagez, et bon week-end. Salut!